Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler scrapping d'email Black Hat. On va parler crawler, on va parler crawling, on va parler scrap, on va parler exploitation des emails que tu scrapes, on va parler de plein de trucs et tu vas voir. Et avant ça, faut que tu fasses un truc. Il faudrait que tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vois. C'est, ça dépend où t'es, tu vois. Sur Apple Podcast, le bouton il est violet, sur YouTube il est rouge, sur Spotify il est vert. Enfin, tu vois un peu le truc. Tu cliques sur le bouton s'abonner et tu vois dans la description de ce podcast, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Il y a également un autre lien, le lien du groupe Telegram que j'ai remis à jour récemment. C'est un nouveau groupe où là du coup je te partage énormément de choses, ma vie à Dubaï, des photos de business, ma R&D, je te partage des vidéos, des trucs que je peux pas te partager en fait sur les podcasts. Donc ça se passe sur le groupe Telegram, il y a pas mal de gens là-bas. Alors là le groupe est nouveau, mais vas-y, viens et tu vas voir, on s'éclate là-bas, il y a beaucoup d'informations à forte valeur ajoutée aussi. Allez, on y va pour le podcast. Bon, le scrapping existe depuis bien longtemps, depuis qu'Internet existe en fait. Moi, je me rappelle, j'avais mon ancien beau-frère, mon ex-beau-frère exactement, qui m'avait introduit avec des notions à l'époque sur Dreamweaver, je sais pas si ça te parle, pour créer des sites web, etc. Et je me rappelle m'être dit, mais on est obligé de tout refaire, des trucs comme ça, on peut pas juste en fait récupérer les informations et en faire quelque chose. Et sans le savoir, ça s'appelait déjà le scrapping en fait. Donc le scrapping c'est quoi ? Scrapper c'est quoi ? C'est récupérer des informations quelque part, en l'occurrence sur le net, donc du scrapping internet, c'est récupérer des informations et en faire quelque chose. Donc en l'occurrence aujourd'hui, les informations on les récupère pour beaucoup de choses. Par exemple, si tu fais du référencement naturel, c'est intéressant d'analyser tes concurrents, c'est intéressant d'analyser leurs mots-clés, mais c'est aussi intéressant d'analyser leur structure de page, etc. Bref, récupérer des informations, c'est toujours pertinent. Autre exemple, il y en a qui le font, tu sais, dans les journalistes ou ceux qui tenaient à l'époque des journaux gratuits, etc. C'était genre paru vendu, c'était ce qu'ils appelaient la pige. Tu sais, la pige, c'est t'ouvrais le journal, tu regardais un peu ce que faisaient les gens, ce que faisaient les concurrents, etc. Ils payaient des gens 1 heure, 1h30, 2 heures, selon les jours, pour regarder un peu ce qui se passait chez les concurrents. Et finalement, sur Internet, avec le scrapping, tout ça, c'est des robots qui le font aujourd'hui. T'imagines le temps qu'on a gagné sur des sujets comme ça, c'est quand même assez énorme. Donc voilà, donc scrapping a toujours existé, même malheureusement avant on le faisait à la main, mais aujourd'hui sur Internet on récupère des informations sur des sites web. Alors, quoi ça sert le scrapping ? Alors en l'occurrence, le scrapping est souvent associé à l'email, puisque l'email, c'est une information qu'on peut récupérer qui, pour tout le monde, a de la valeur. On peut contacter des gens. On peut également scraper des numéros de téléphone, on peut scraper des adresses, par exemple, si on veut faire des envois postaux, on scrape par exemple sur les pages jaunes des adresses postales, et du coup, on peut envoyer des courriers. Tu vois, ça sert vraiment à ça, de manière rapide, à mettre ça dans un tableur, à imprimer, à envoyer, personnaliser, machin au nom de la société. Ça peut aller très très vite, hein. Alors qu'à l'époque, on payait un stagiaire ou des commerciaux pour faire ça sur Internet, récupérer les infos ou dans les journaux, et t'as compris quoi. Donc voilà, donc moi je vais raconter une petite anecdote. Dans les années 2010, en fait, j'habitais même avant, en fait en 2005-2006, je suis parti habiter du côté du sud-ouest, du côté de Pau, etc. Et en fait, ce que je faisais, je découvrais, j'ai vraiment généré mes premiers euros grâce à des dons et des trucs comme ça, mais à l'époque, surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai compris très vite la puissance de scraper. Et à travers une histoire que j'ai déjà racontée sur les podcasts, j'ai appris un peu le code, le machin, tout ça, de manière autodidacte à l'arrache, mais suffisamment pour réussir à faire ce que je voulais, tu vois, d'être autonome dans n'importe quel sujet. Et du coup, j'ai vite vu l'exploitation de ce qu'on pouvait faire d'informations comme ça récoltées sur Internet. Et ce qui est génial, et là tu vas kiffer, c'est que je me suis rendu compte que j'habitais à Pau, donc j'étais, si tu veux, à 1h30 de l'Espagne, etc. Et je connaissais des gens sur Bayonne, alors, je sais pas si tu vois, c'est dans le sud-ouest de la France, mais on s'en fout un peu, hein. Bref, c'était à 1h30 de l'Espagne, 2 heures de l'Espagne, et j'avais vite vu en fait que du côté de Bilbao, Saint-Sébastien, etc., je sais pas si tu connais le coin, j'avais vite vu qu'en Espagne, ils recherchaient beaucoup d'informations pour justement faire de l'emailing sur des emails de société. Donc ni une ni deux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit ok, je vais mettre mes compétences, et je suis parti crawler, donc crawler ça veut dire parcourir, hein. Je suis parti crawler le web pour scraper des adresses email professionnelles. Et à partir de là, j'avais énormément d'adresses professionnelles en Espagne, hein, sur beaucoup de sujets, et du coup je revendais ça à des sociétés. Donc j'avais 16 ans à peu près, 17, allez 16, 15, 16, 17, ça va dépendre, ça a duré 2 ans l'histoire, et je revendais ces adresses-là en fait, donc j'étais sur Skype, etc., et je disais ok, fichier crawler, B2B, etc., machin, et vu que c'était à la frontière entre la France et l'Espagne, il y avait beaucoup de Français, tu sais, t'as beaucoup de frontaliers, etc., enfin, je te passe vraiment tous les détails, mais je trouvais des clients très facilement, et donc du coup je revendais des fichiers d'adresse email B2B en Espagne, à des sommes qui étaient vraiment, pour moi à l'époque, qui étaient énormes, à coût de 500 balles, 600 balles, tu vois, quand t'as 16-17 ans, tu dis waouh, tu vois, voilà, et donc c'est assez extraordinaire, puisque ça m'a permis en fait en Espagne de revendre des B2B, tu vois. Bon,
Maintenant, est-ce que je ferais ça aujourd'hui? Alors, bon, 15 ans après, pardon, j'ai envie de te dire, ça a bien changé, tu vois, le paysage du web. Aujourd'hui, le scrapping, j'ai envie de te dire, tout le monde sait plus ou moins le faire, tout le monde s'y est plus ou moins aventuré, mais même si tu t'y es pas aventuré, je te le déconseille pour une raison simple. C'est bien de savoir scrapper, mais une fois que tu as scrappé, il faut savoir déjà exploiter les idées, donc c'est-à-dire les données, donc quelles idées tu as à exploiter ces données, et puis ensuite, il faut tout simplement réussir à, imaginons si tu scrapes des emails, à les envoyer. Et ça, c'est quand même très très compliqué. Très compliqué parce que peu de gens captent, par exemple, quand tu fais des trucs sur Instagram, tu vois, quand tu dis scrapping Instagram, il y a beaucoup de gens qui scrapent des emails sur Instagram. Alors ça, déjà que c'est un peu illégal de base, mais le fait de le faire, tu vas te rendre compte en fait que ouais, tu vas avoir des emails, c'est parfait. Puis tu vas envoyer un email, tu vas te dire ouais, c'est peut-être pas si bien que ça quand même. Quand bien même ça passe, parce qu'une fois que tu les as envoyés, tu te retrouves un peu emmerdé parce qu'en général, les Mailchimp, les Mailjet, les Sendinblue, les Sarbacane, ils te bloquent quand tu envoies ces adresses email là. Mais ils te bloquent littéralement parce qu'il y a des adresses pièges, des spam traps, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont scrappé, on s'est tellement fait pouler nos boîtes mail en laissant nos emails un peu partout dans les années 2000, entre 2000 et 2012, quoi, que du coup, les anti-spam, ils ont bien compris, ils ont évolué et eux-mêmes ont laissé des adresses email pièges. Du coup, quand tu les scrapes, tu les connais pas, ces adresses email pièges. Donc quand tu récupères même 10 000 emails sur Instagram et que tu essaies de les envoyer, je rappelle qui est illégal, ça va être très très compliqué parce que du coup, dans ces 10 000, tu as au moins 10 adresses pièges, quoi. Et dès lors que tu envoies, c'est foutu. Et ces 10 adresses pièges, elles sont communiquées à Mailchimp, à Mailjet, etc. Et quand toi, t'importes ta base chez Mailchimp, Mailjet ou machin, du coup, il le voit que cette adresse, c'est un spam trap. Donc, tu peux pas avoir eu cette base légalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça que beaucoup se font piéger et du coup, ils se font fermer leur compte, etc. Donc c'est compliqué. Donc beaucoup pensent que c'est facile de scraper. C'est facile de scraper. Beaucoup pensent qu'une fois qu'on a scrappé, on peut très facilement envoyer notre offre et notre produit. Factuellement c'est vrai, mais en vérité ça marche pas tout à fait comme ça. C'est que du coup il faut quand même des bons logiciels, il faut savoir nettoyer ta liste, il faut savoir plein de sujets qu'on a déjà abordés. Donc du coup, oui, ça paraît facile, mais non. Et donc du coup, le scrapping d'email Black Hat, maintenant, a cette particularité de dire, ok, tu peux scraper ce que tu veux, mais ça va être très très compliqué de l'envoyer. C'est un peu comme quelqu'un qui commence sur la pub Facebook et qui dit, cool, je vais mettre 500 balles, je vais faire forcément 2000 € vu que ça marche la pub Facebook. Évidemment que ça marche pas comme ça, c'est un peu la même chose le scrapping. Évidemment que je vais scraper des emails, comme ça je pourrai les envoyer, c'est facile d'envoyer des emails. Voilà. Donc du coup, c'est là où il y a toute une problématique. Et plus on avance dans les années, tu vas voir que dans 10 ans ça va être encore différent, plus les problématiques se rajoutent et plus il y a de contraintes et plus il faut devenir un peu expert de chaque sujet. Clairement, il faut devenir expert d'un sujet particulier. Moi, j'ai choisi le mailing, c'est pour ça. Mais il faut savoir qu'il y a quand même encore une ou deux façons. Puis bizarrement, c'est français, c'est toujours, tu sais, l'histoire du Gaulois, toujours un mec qui résiste. Voilà. C'est vrai qu'il y a toujours des méthodes de scrapping aujourd'hui qui sont très 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 bonnes, mais que personne ne connaît et qui sont très peu exploitées. Parce que toi, on te parle d'Instagram, on te parle de plein de choses en fait. On te parle, il faut scraper des emails sur le web, des gens qui laissent leur email sur les sites, des trucs dans les forums, on t'explique qu'il faut scraper le web, de plein de sujets, tu vois. Mais juste en fait les gens savent pas de quoi ils parlent. Parce que scraper, c'est aussi la capacité de... dis-toi qu'un filtre anti-spam, même si t'as beaucoup d'adresses pièges dedans, à partir du moment où tu fais 30, 40, 50% d'ouverture, ils disent, ok, bon, tu vois, à 50% d'ouverture, le mec, forcément, c'est opt-in, tu vois, sinon les gens ouvriraient pas. Donc, tu peux te permettre d'avoir quelques spam traps dedans, donc quelques adresses pièges, puisque, du coup, tous les autres ouvrent, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu fais du scrapping, il faut absolument faire du scrapping, c'est logique, je veux dire, mais qualitatif, tu vois, avec des gens qui vont forcément ouvrir. Donc, du coup, c'est pas très grave si après t'as des adresses pièges, puisque les filtres anti-spam vont considérer que c'est peut-être un gars qui t'a inscrit ses adresses pour te faire chier, tu vois. En gros, c'est comme ça qu'ils raisonnent. C'est des quotas, en fait. Donc, si par exemple, t'envoies, je sais pas, 1000 emails et que tu fais 2% d'ouverture, là, il y a des chances de te faire déglinguer, mais si tu fais 1000 emails et que tu fais 600 ouvertures et que t'as même 10 spam traps dedans, donc 10 adresses pièges, du coup, ils vont laisser passer, il y a pas de problème, tu vois. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et le problème, c'est que les gens, ça le savent pas forcément, et que le scrapping d'email, aujourd'hui, même si c'est démocratisé, les gens savent pas s'en servir. Combien de personnes j'ai eu, moi, sur Web de Fou, qui me disent, ouais, mais t'inquiète, moi, je scrape, t'inquiète, moi, l'email, je connais, et puis après, ils se font défoncer. Ils connaissent rien, tu vois, ils pensent que, tu vois, ils ont fait un test sur 200 emails, et c'est passé, ils ont peut-être fait 20% d'ouverture, ils ont dit, ouais, c'est bon. Non, ça marche pas comme ça. Donc du coup, c'est très compliqué de trouver des systèmes qui marchent au niveau du scrapping, etc. Il y a encore des systèmes qui marchent, qui sont pas tout à fait du scrapping, etc. Donc moi, ce que je voulais te proposer aujourd'hui, c'est un truc très simple. Laisse tomber le scrapping. Laisse tomber le scrapping parce que ça fait de la merde. Ce qu'il te faut sur le scrapping, ou si tu veux récupérer des adresses email, c'est très simple. Il faut juste savoir où est-ce qu'il faut les récupérer, comment ces adresses réagissent, à savoir est-ce qu'il y a beaucoup de taux d'ouverture, etc. Et savoir quoi en faire. Et quand même tu sais quoi en faire, il te faudrait au moins des alternatives pour si jamais la première marche pas trop, que t'en aies au moins, je sais pas, 10 derrière, tu vois. Et c'est exactement ce que moi je te propose cette semaine. Je t'explique. Je te fais récupérer 1000 emails par jour, gratuitement.
Tu peux le faire à la main. Je te propose un système d'automatisation, bien sûr, derrière, parce que 1000 emails à la main, ça va être compliqué, tu vois. Par contre, je te montre un truc. Dans cette formation, je vais te montrer comment récupérer 1000 emails par jour, mais je vais également te montrer comment faire 60% d'ouverture sur ces emails pour que même si tu récupères des spam traps ou quoi, t'aies pas de problème. Je te montre tout et c'est à la portée de n'importe qui. Je te le montre en live d'ailleurs, hein, donc je vais te montrer que c'est franchement assez simple. Et en plus de ça, je vais te montrer plusieurs idées de business que tu peux développer avec ça, qui sont colossales. Hein. C'est des idées à honnêtement plusieurs centaines de milliers d'euros si tu les exploites bien. Donc il n'y a pas de raison que tu fasses pas quelques milliers d'euros derrière. Tu vas avoir ces emails, tu peux les envoyer de n'importe où. Je te le montre. Moi, par exemple, je l'ai fait avec Mailchimp, tu vois, pour te montrer que même avec Mailchimp, ce que je te dis, ça passe. Alors que moi, tu sais, d'habitude, je conseille des logiciels un peu plus évolués, un peu plus techniques, etc. Mais même avec Mailchimp, ça fonctionne. Donc, du coup, je te montre tout ça en live, je te montre comment le faire, je t'explique la RGPD, je t'explique, en fait, je vois tous les sujets, tous les rapports. Je te donne même une méthode d'alternative et même 3 méthodes pour automatiser. Donc, du coup, tu as tout ce qu'il faut pour récupérer 1000 emails par jour. Et ça, je veux que ce que tu vas apprendre dans cette formation, après ça, tu te dises, le scrapping, c'est de la merde, en fait. Le but, c'est de t'expliquer qu'aujourd'hui, le scrapping, t'es mort si tu fais ça. Et que ce que je vais t'expliquer pour récupérer 1000 emails par jour pour 0€, bah, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et en plus, ça va être bien sûr, des emails français qui vont être nichés, etc. Enfin, tu vas voir, c'est un truc qui fonctionne forcément pour tout le monde, peu importe le sujet que t'as. Tu vas comprendre pourquoi forcément dans la formation. Donc, je t'ai mis à un prix accessible, pour la semaine, en tout cas. Donc, du coup, bah, je t'en prie, tu peux foncer dedans. Et même si t'arrives pas à automatiser, même si t'as difficulté, etc., je te propose même un service où si tu veux, je te l'envoie directement inbox. Tu verras, c'est un truc, voilà, ça va forcément te plaire, c'est obligatoire, c'est 1000 emails qualifiés, 60% d'ouverture, je calcule même les ventes que ça fait, etc. Je te montre tout, en fait, en live. Donc c'est l'occasion, honnêtement, de ta vie. Moi, c'est un système que j'exploite depuis des années, et franchement, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, les taux d'ouverture, les ventes qu'on fait avec ça. Moi, c'est une vraie méthode d'acquisition qui me permet d'avoir une vraie réactivité sur mes bases de données. Je t'en dis pas plus, le reste c'est dans la formation. Tu cliques sur le bouton en dessous, ça s'appelle comment obtenir 1000 emails par jour gratuitement. Je te laisse cliquer en dessous et on se retrouve de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.